Page 102. Page 102. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre sauveur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez toutes et tous les bienvenus en ce beau dimanche et je salue aussi ceux qui nous regardent à travers d'Internet, grâce à Internet, en particulier tous les paroissiens qui sont dans les maisons de retraite et qui sont en communion avec nous. Nous vous saluons chaleureusement. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de retrouver notre Baudouin national qui est encore plus dans la joie puisqu'il a reçu hier un nouvel évêque, Monseigneur Drouot, donc pour le diocèse de Nevers. Voilà, donc on se réjouit avec toi, Baudouin, et puis on confie ce nouvel évêque au Seigneur. Au cours de la messe, je vous invite à bien suivre avec vos carnets. Il faut que tout le monde ait son petit carnet, surtout ceux qui n'ont pas trop l'habitude, de façon à ce que personne ne soit perdu. Et nous allons pouvoir prendre donc à la page numéro 5 dans les carnets. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi,
Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi
être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai le chemin, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait là de quel genre de mort, il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Merci les gars. Alors, à part Baudouin ici présent, avez-vous déjà entendu parler du pasteur d'Hermas? Aurélie, non? Sûr? Eh bien, c'est un écrit chrétien du IIe siècle, et le catéchisme de l'Église catholique en rapporte cette formule inouïe, dont je vous invite à goûter la force prophétique. Le monde a été créé en vue de l'Église. Sublime. Le monde a été créé en vue de l'Église. Nous portons souvent un regard très terre-à-terre sur l'Église, en la considérant souvent avec le prisme d'une organisation comme une organisation humaine parmi d'autres. Pourtant, le Concile Vatican II nous enseigne que l'Église est à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu. C'est par l'Église que nous allons à Dieu. L'Église est dans l'histoire, mais elle transcende en même temps le temps. C'est pourquoi c'est uniquement avec les yeux de la foi que l'on peut voir au travers de sa réalité visible, une réalité spirituelle, porteuse de vie divine. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ce matin? Eh bien parce que nous avons été incorporés, ou pour les futurs baptisés, nous serons incorporés à l'Église par le saint baptême, particulièrement à Pâques. Ce qui est vrai de l'Église est aussi vrai pour nous qui sommes fils et filles de l'Église. Si nous regardions notre propre vie avec les yeux de la foi, nous pourrions y discerner les contours invisibles de notre vocation sublime à la sainteté. Attention, la sainteté non pas obtenue à la force du poignet, par nos efforts, car ça serait une hérésie qui s'appelle le pélagianisme, mais la sainteté obtenue par pure grâce de Dieu. Car depuis qu'il a été élevé de terre, c'est Jésus qui nous attire à lui. C'est Jésus qui désire pour nous
que nous soyons saints comme le Père est saint. Alors que le carême s'intensifie à mesure qu'approchent les jours saints, nous recevons du Maître ce matin ces paroles absolument hors de notre portée. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui se détache de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Frères et sœurs, le chemin du carême est d'abord celui de l'expérience dans l'Église de nos limites et de notre faiblesse. Qui peut prétendre jeûner assez, prier assez et être suffisamment généreux dans ses offrandes? Non seulement nous communions tous dans l'aveu de nos insuffisances, mais en plus, nous recevons de Jésus une mission impossible. Accepter de donner généreusement notre vie et donc nous résoudre fatalement à perdre ce que nous avons de plus cher. Qui ici le peut? Voyez, la grande expérience devant Dieu est celle de notre profonde indigence. Nous sommes des pauvres, tous. La lucidité nous oblige à confesser que nous ne pouvons pas, avec nos seules forces, correspondre à ce que Dieu veut. Pour nous, c'est impossible. En revanche, rien n'est impossible à Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui désire achever en nous ce qu'il a commencé par le baptême. Pour être plus clair, quel époux, sans la grâce de Dieu, pourrait affirmer sans ciller qu'il est authentiquement fidèle aux engagements du mariage? Quel prêtre pourrait, sans la grâce de Dieu, confesser sa perpétuelle fidélité aux exigences de son sacerdoce? Quel parent, sans la grâce de Dieu, pourrait dire qu'il aime suffisamment ceux dont il a reçu la charge? Quel chrétien pourrait, sans la grâce de Dieu, proclamer qu'il est parfaitement fidèle aux promesses de son baptême? Frères et sœurs, tout est grâce, c'est-à-dire que tout nous est donné par grâce, gratuitement et sans que nous ne méritions rien. Dans le carême et dans toute notre vie, notre pauvreté doit rencontrer la générosité de Jésus. C'est lui qui nous enjoint de demander afin que nous puissions recevoir. Or, c'est dans la prière que nous mendions auprès de Jésus tout ce qui nous manque. C'est pour cela que nous devons être des jeunes, des hommes et des femmes de prière. Puisque c'est impossible pour nous, par nos seules forces, d'être le grain de blé qui va devoir accepter de mourir à lui-même pour porter du fruit, la seule issue est de demander personnellement à Jésus la force de réaliser en nous notre appel commun à la sainteté. Ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, il nous le donnera si nous prenons le temps de lui demander
dans la prière. Demandez et vous recevrez. Alors si nous portons sur nos vies, somme toute banales et infiniment diverses, le même regard surnaturel que sur l'Église, nous pourrons discerner que nos existences de baptisés sont toutes une traduction unique et mystérieuse de cette parole de feu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen.
Prenons à la page 9 dans les carnets. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour l'Église universelle qui entre aujourd'hui dans le temps de la Passion, afin qu'elle revive ces moments dans une plus grande proximité avec le Christ, suscitant un renouveau de vocation sacerdotale et religieuse. Prions le Seigneur. Pour les diplomates et les gouvernements qui travaillent à l'établissement de la paix, afin que leurs efforts et les négociations qui sont menées puissent rapidement mettre fin aux conflits en Europe et dans le reste du monde. Prions le Seigneur. Pour toutes celles et tous ceux qui vivent l'épreuve de la faim à travers le monde, et pour tous ceux qui, avec le CCFD, agissent concrètement auprès des populations concernées. Prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui, près de nous, dans nos villes et nos villages, agissent pour la dignité et les plus diminués et les plus fragiles, individuellement ou dans des associations diverses, et pour notre paroisse, afin que le service des pauvres soit pour nous chrétiens une réelle priorité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons Baudouin et tous les séminaristes. Nous te confions leur chemin vers le sacerdoce. Donne-leur la force d'être fidèles à ton appel. Et nous te recommandons tout spécialement le Père Grégoire Drouot, nouvel évêque, pour le diocèse de Nevers. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde.
Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. La messe est célébrée aujourd'hui pour Eliena Yamani, pour Marguerite Hugoninck, pour la famille de Fontenay, ainsi que pour Bernadette Chantreau et Roger Lamanilève. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 104. Viens, Esprit Saint, viens embrasser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Exauce-nous, Dieu notre Père, et accorde à tes serviteurs formés par l'enseignement de la foi chrétienne d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Benit sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole pour recevoir. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits.
page 151. Nous t'avons reconnu, Seigneur, en la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Fis de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne ta vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous près de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ce tu nous lies ton mort, Christ, en cette communion. Mon Seigneur,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir, je laisse à Pierre-Emmanuel le soin de nous donner les infos. Bonjour à tous. Alors les annonces traditionnelles pour le dimanche à 16h30, donc l'adoration qui sera suivie par les vêpres solennelles à 17h30, comme tous les dimanches. J'enchaîne chronologiquement avec pour mardi au Kit Kat, on a besoin de rameaux. Donc si il fait beau cet après-midi, c'est le cas, et si vous avez envie d'aller vous promener, si vous trouvez des endroits où on peut ramener des rameaux et les déposer au Kit Kat mardi après-midi, ben, ce serait excellent. On vous entend très mal, utilisez l'autre micro parce que... Je vous la refais pour les rameaux. On a besoin de rameaux au Kit Kat mardi après-midi. Mardi soir, donc à Ozanam, aura lieu la 5e soirée du parcours de Carême, qui se déroule soit sur place, et vous êtes invités à venir à 20h15, ou sur YouTube, et on vous enverra le matin même un mail pour pouvoir vous connecter à ce programme en direct. Mercredi à 16h30, comme d'habitude, le chapelet au calvaire pour la France et les vocations religieuses. Notez bien, vendredi 22 mars à 20h à Saint-Sauveur aura lieu la bénédiction par notre évêque Monseigneur Camiade du nouveau chemin de croix. Le lendemain, on va vous demander de prendre, si vous êtes disponible, un balai, des serviettes, des torchons, puisqu'on va nettoyer Saint-Sauveur à partir de 14h30. Donc vous êtes invités à venir donner un petit coup de main le samedi 23 mars. Pour la Semaine Sainte, il y a beaucoup de choses. Je vous invite à consulter les affiches qui ont été réalisées parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Notez toutefois le lundi 25 à 18h30 à Cahors, la messe chrismale à la cathédrale. Notez aussi qu'à partir, ça c'est très important, à partir de la messe des rameaux le dimanche prochain, c'est retour à Saint-Sauveur. Mais comme dans toute règle, il y a des exceptions. L'office de la Passion sera au Puy, ici même, donc vendredi 29 mars à 19h15. Pour le jeudi saint, nous proposons une nuit d'adoration. Les inscriptions se feront dans le registre qui se trouve à Notre-Dame-de-Pitié. Vous pouvez aussi vous adresser à Nicole d'Argegène, qui est là peut-être, je ne sais pas. Elle est au fond. Dimanche de Pâques, une nouveauté, on avait imaginé de faire un repas partagé à Ozanam. Alors le repas partagé aura lieu, mais il ne sera pas à Ozanam. Nous avons la chance d'avoir une très belle proposition du propriétaire du château de Saint-Do, qui nous invite tous pour que ce repas partagé ait lieu dans un lieu original. On organisera un covoiturage au départ de l'espace Ozanam. Et pour vous inscrire, soit vous appelez à partir de mercredi rose, ou bien vous pouvez faire un mail sur paroissedefigeac@gmail.com. N'hésitez pas à en parler autour de vous aux personnes seules pour qui ça serait une occasion de sortie sympathique. Voilà, puis enfin le parcours alpha, donc mercredi 20 mars, on démarre à la 11e session. Je pense qu'on a déjà pas mal d'invités, mais on trouvera toujours de la place. Et puis si vous avez envie de venir donner un coup de main, soit ponctuel, soit régulier pour le service, vous êtes les bienvenus. Merci de votre attention. Merci Pierre-Emmanuel. Alors, un petit bulletin de santé, pour que je n'ai pas à le répéter 150 fois à tout le monde. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les abeilles d'Ozanam sont vigoureuses, elles sont présentes, elles sont en pleine action. La mauvaise, c'est qu'elles volent très vite. Et donc, je me suis fait une déchirure musculaire parce que j'ai voulu leur échapper. Voilà. Mais tout va bien, dans environ 2 ans, ça sera réglé. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur.
et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit repose sur vous et y demeure toujours. Alors, je vais demander à Marius et sa famille de s'approcher, puisque Marius va être bientôt baptisé, et nous allons le confier tout spécialement à la Vierge Marie. Allez dans la paix du Christ. Page 259. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, regarde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre Mère, regarde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Page 103. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa montée, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, chante de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux.